Boker Tov. Teilim, Perek Aïnchet, psaume 78, Mizmor le Asaf. Ce psaume a été composé par le chanteur Asaf, dans lequel il enseigne au peuple d'Israël de prendre conscience et connaissance des prodiges qu'Hachem nous a fait lorsque nous sommes sortis d'Égypte, jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu ait nommé roi David Ameler. Donc il va raconter toute l'histoire depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la nomination de David Ameler qui devient le roi. C'est intéressant parce que nous avons déjà dans la Torah beaucoup de passages qui nous parlent de la sortie d'Égypte. Mais Asaph revient sur ça, il ne faut pas oublier tous ces événements et tout le cheminement des événements jusqu'à la royauté de David Ameler. Ceci afin qu'ils racontent eux-mêmes à leurs enfants toutes les œuvres d'Hachem et ses prodiges, afin qu'ils reconnaissent Hachem sur la grandeur de sa bienveillance, de son chesed. Il va également raconter dans ce psaume les fautes que les enfants d'Israël ont commises dans le passé. Ils n'ont pas eu confiance en Hachem, et malgré leur manque de Emouna, Akadosh Baruch Hu a fait preuve de patience, de Erech Hapaïm. Il ne va pas les châtier, les punir tout de suite à chaque fois. Et même lorsqu'il va les punir, lorsqu'ils se rebellent contre Hachem, il intègre toujours dans le châtiment la Midat Harahamim afin de ne pas exterminer le Ham Israël. L'enjeu de ce psaume, c'est une tochacha, une prise de conscience, une remontrance pour ceux qui entendent, qui doivent apprendre la crainte d'Hachem et ne pas se comporter, ne pas suivre les mauvais chemins de leur père, qui alors avaient vu les grands faits d'Akadosh Baruch Hu, et pourtant ils n'ont pas gardé sa confiance, et ils n'ont pas écouté sa voix. C'est d'un côté, Akadosh Baruch Hu, il nous fait des grands chassadim, et d'un autre côté, l'homme et le peuple ne suivent pas la voie d'Hachem. Il y a ici une stira, une contradiction entre l'intervention d'Hachem, les grands niflaot, les grands prodiges, et cela ne suscite pas chez l'homme le souci d'écouter Hachem. Il y a également dans ce psaume un message pour le Ham Israël qui est en exil, de ne pas perdre espoir de la Géoula. Parce que si on perd la Emouna de la Géoula, alors, c'est-à-dire si on perd la foi de la Géoula, alors ceci même rallonge l'exil, comme il s'est passé au moment de la faute des explorateurs. Toute cette génération de la faute des explorateurs va mourir dans le désert parce qu'ils n'ont pas eu confiance en Hachem qui allait les faire rentrer en Eretz Israël. Il vient également dans ce psaume nous faire prendre conscience du niveau suprême de Yerushalayim et du règne de David Ameler, le roi David qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour l'éternité. Ce que nous avons développé, c'est d'après le Meiri, le Richayoun, le Nora Teilot et le Malbim. Donc ici, il y a tous ces sujets, le passé à la fois de la grandeur du chesed d'Hachem, de l'incohérence avec les hommes, parce que les hommes n'écoutent pas ces messages divins qui sont inscrits dans les niflaot, dans les miracles d'Hachem. Akadosh Baruch Hu intervient, mais toujours avec la rachamim pour ne pas exterminer le Ham Israël. Et donc malgré le fait que on oublie les miracles, les bontés divines, ce qui nous vaut malheureusement l'exil, mais dans cet exil, et plus on désespère l'exil, plus on désespère la Géoula, alors l'exil se rallonge. Mais si on revient à la Emouna, à la foi en Akadosh Baruch Hu, alors la galoute prendra fin et la Géoula se manifestera. Et il y a dans ce Mizmor quelque chose d'intéressant,
tel que nous l'avons dit, il va nous parler de David Ameller. Alors, David Ameller, c'est un homme extraordinaire, tel que nous le voyons dans les Teilim et dans toute son histoire. C'est que malgré toutes les épreuves, toutes les persécutions, toutes les poursuites dont il subit, dont il est victime, il ne perd jamais espoir. Et il implore toujours à Kadosh Baruch Hu, et à chaque fois Kadosh Baruch Hu, il lui donne cette Géoula personnelle. Cette Géoula, et c'est sans doute une des raisons fondamentales pour laquelle il a été choisi pour être le roi pour l'éternité, Léolam, puisque la Malchut descend de David Ameller, et jusqu'à l'histoire du roi Mashiach, Melech HaMashiach, qui lui-même est Mizaro Shel David et descendant de David Ameller, parce qu'il a toujours gardé, non pas seulement en mémoire, mais il a vécu réellement cet espoir toujours de la Géoula, cet espoir de malgré la situation dramatique qu'il vivait, toutes ces situations, toutes ces persécutions, il a toujours gardé cet espoir, cette prière et cette foi très forte en Akadosh Baruch. Et selon le Sefer HaKadmon, la Ségoula du psaume 78, c'est, on va essayer de le dire dans ces mots, les Chen Lifnei Malchut. Ça veut dire celui qui veut trouver grâce aux yeux des pouvoirs, les Chen Lifnei Malchut, celui qui veut trouver grâce aux yeux des royaumes, des rois, des gouverneurs. Alors ce psaume, il en est la Ségoula. C'est-à-dire que, étant donné que dans ce psaume, on prend confiance en Hachem, on a la Emouna B'Hachem, on prend conscience des Niflaot d'Akadosh Baruch Hu, et parce que David Ameller, en vérité, il a compris que toute la malchoute qu'il a, ce règne et cette royauté dont il va jouer le rôle toute sa vie, eh bien, n'est autre que pour faire régner Akadosh Baruch Hu, à travers sa malchoute, il comprend, il véhicule le message que le plus important, c'est la malchoute d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, lorsqu'on se trouve devant une autorité, eh bien, on veut trouver grâce parce qu'on demande quelque chose, on va rencontrer des autorités, mais derrière cette autorité, Malchuta Dehara, Ken Malchuta Derakia, le Talmud nous enseigne que derrière chaque royauté humaine se dessine la royauté divine, et comprendre que celui qui est en face de nous est un homme, certes avec son rôle et de toute importance, puisqu'il gouverne, il est roi, il est président, mais derrière ça, on doit reconnaître la Malchut d'Akadosh Baruch Hu. C'est certainement ce qu'a fait David Ameller, comme on le voit d'ailleurs tout au long de son histoire. Et il ratsonne que ce psaume, comme tous les psaumes de Teilim, se réalise et nous puissions prendre conscience de la Malchut d'Akadosh Baruch Hu, de la Emouna. Nous l'avons vécu dans le passé, à travers la sortie d'Égypte, à travers toute l'histoire du peuple d'Israël, et nous l'espérons et la prions, Be'ezrat Hashem, pour le futur présent. À très bientôt.